Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle donc Marc-André Coton et je représente aujourd'hui l'Association internationale de psychohistoire, donc une discipline que peu d'entre vous connaissent certainement. Et puis l'idée de cette conférence, au fond, c'est de montrer ce qu'est la psychohistoire et comment on peut l'utiliser pour comprendre certains phénomènes aujourd'hui. Proposer cette conférence sur ce thème dans ce salon. Vous savez que cette année, le thème tourne autour de l'argent. Donc le carnaval des sous, le carnaval des fous. Hein, on est un petit peu dans un système économique qui devient fou, avec des explosions d'inégalités sociales, avec une crise écologique, hein, dont on sait qu'elle découle d'une consommation effrénée, de nos richesses, d'objets, de services, etc. Et on sait que tout cela n'est pas durable. Et pourtant, on ne sait pas trop comment changer. Ça n'est pas sustainable. On ne peut pas soutenir un tel développement économique comme on le sait. Donc, au fond, la question qui se pose à nous, c'est de savoir, eh bien, y a-t-il un levier de changement? Et si oui, où se trouve-t-il? Donc, la psychohistoire a des choses à dire sur ce sujet. Elle s'intéresse aux motivations profondes de l'être humain et qui sont évidemment largement inconscientes, mais qui peuvent être, je dirais, conscientisées, pour utiliser un terme peut-être un peu inhabituel. Et le cas des ultra-riches, qui sera le thème central de cette conférence, au fond, va nous permettre de nous interroger sur l'origine de la cupidité. Pourquoi ces ultra-riches incarnent-ils un modèle de développement, un modèle à atteindre, quelque chose au fond qui fait envie à beaucoup de personnes? Et nous ferons appel à des disciplines de toutes sortes. Je pense par exemple bien entendu à la psychologie, à la sociologie, à la neurobiologie, car la psychohistoire est une science humaine transdisciplinaire. Voilà.
Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la psychohistoire? Qu'a-t-elle à nous apprendre au fond sur l'économie? C'est une discipline qui s'intéresse aux dynamiques collectives des groupes humains. Par exemple, aux conséquences des violences éducatives sur la société. Et l'une des propositions centrales de la psychohistoire, c'est de dire que les relations que les parents entretiennent avec leurs enfants eh bien, sont importantes et sont à la fois un levier de transformation, mais aussi déterminent très largement le mode relationnel qui existe dans une société donnée. Et tout cela à toutes les époques, d'où le terme donc psychohistoire. Est-ce que les adultes sont à l'écoute de leurs enfants, de leurs besoins? Est-ce qu'ils cherchent au contraire à dominer les enfants par des manipulations, par des coups, par diverses subtilités, ou pire encore, hein? Est-ce que l'idée même d'enfance existe dans une société donnée? On sait par exemple que l'enfance, c'est une notion qui est très récente, hein, historiquement tout au moins. Donc, de notre enfance, chacun d'entre nous garde des empreintes qui sont profondes et qui vont déterminer notre rapport au monde, notre rapport aux autres, et tout cela tout au cours de la vie. On peut dire simplement que si les enfants n'ont pas le droit de prendre la parole dans leur famille, il est fort probable qu'ils ne sachent pas développer une société où le dialogue existe, une société pluraliste, une démocratie. Ils vont plutôt donner leur préférence à des chefs forts, autoritaires, et donc éventuellement même initier une dictature. Alors, évidemment, quel rapport avec l'économie? Il faut peut-être rappeler que l'économie, c'est d'abord la science des besoins, si je peux dire, hein, répondre à des besoins. Or, dès qu'on parle de besoins, eh bien, on a forcément une représentation de ces besoins. En classe d'économie, il se trouve que j'enseigne également l'économie, on parle de la pyramide des besoins de Maslow. Besoins primaires, besoins secondaires, psychologiques, etc. Donc, on voit que l'économie nous ramène directement à cette notion-là. Mais, bien entendu, notre capacité à satisfaire nos besoins est liée à notre enfance. Avons-nous eu pour nos besoins, si je peux dire, certains besoins auraient dû être satisfaits et ne l'ont pas été. Vraisemblablement, on ne devrait pas parler de besoins, en fait. Je pense par exemple à la présence satisfaisante de la mère auprès de son bébé. On peut aussi penser à la naissance. Y a-t-il une naissance accompagnée, naissance sans violence, relation sécurisante avec la maman, avec la chaleur du corps de la mère? Y a-t-il eu allaitement, réponse aux besoins émotionnels de l'enfant au cours de la prime enfance, etc. Et on sait que la frustration de ces besoins eh bien, va provoquer, au fond, des incidences sur la personnalité de l'adulte. Il va y avoir des empreintes de manque dans le jeune cerveau de l'enfant, puisqu'on sait que l'enfant, son cerveau n'est pas complètement formé à la naissance. Et cela peut déboucher, par exemple, sur un besoin de compenser ces manques par une consommation. On sait avec quelle ingéniosité les publicitaires utilisent ces besoins pour nous vendre des choses dont nous n'avons pas besoin. La psychohistoire s'intéresse également à l'enfance des personnalités et nous parlerons d'une personnalité, en l'occurrence un ultra riche, qui est Warren Buffett. C'est la deuxième fortune mondiale, l'un des hommes les plus riches du monde. En quoi son enfance pourrait-elle expliquer son comportement à l'âge adulte, voire sa cupidité? S'explique-t-elle par des frustrations de son jeune âge? Et si oui, lesquelles? À quoi a-t-il dû s'adapter en tant qu'enfant? Et encore une fois, les schémas de comportement qui sont acquis très précocement vont avoir une incidence tout au long de la vie. Voici un dessin de presse qui peut représenter peut-être la démarche de la psychohistoire. Le système capitaliste est ici symbolisé par un géant, à l'image d'un patron autoritaire. On peut penser bien entendu à une figure paternelle, autoritaire. Et les citoyens sont des nains. Mais comme dans l'histoire de Gulliver, vous voyez qu'ils ont immobilisé le géant avec des liens et au fond ils vaquent à leurs occupations. Intérieurement, ils se sont libérés de leur père, si je peux dire. Ils inventent un autre système, plus solidaire certainement, pour répondre à leurs propres besoins. Donc la dynamique sociale a changé et ils en sont les acteurs. Les citoyens ne sont plus simplement dans la dépendance, un petit peu comme dans ce salon, on a des idées et puis on ne se préoccupe pas finalement du système.
Alors, dans le roman de Jonathan Swift, donc Gulliver, eh bien, ce personnage change de taille en fonction du lieu où il se trouve. Il se trouve que l'auteur, Swift, l'a imaginé après le crash de 1720, dans lequel l'auteur avait perdu beaucoup d'argent. Et son idée, c'était de rendre par une métaphore, au fond, ces bulles spéculatives qui existaient déjà à l'époque et qui avaient fini, donc, en l'occurrence, par éclater. Bien entendu, il y en a eu beaucoup depuis. Hein. Donc, à travers cette métaphore, il veut faire une critique de la cupidité, justement, des capitalistes de son époque, et ça fait déjà presque 300 ans. Cette métaphore est très largement actuelle, n'est-ce pas, puisque aujourd'hui, on vit dans un monde où la cupidité, les inégalités vont croissant, ainsi que bien entendu la spéculation. Vous avez peut-être entendu l'ONG Oxfam dire récemment qu'en 2016, 1% de la population mondiale détiendra autant de richesses que 99% du reste de la population. Donc c'est un petit peu une espèce de seuil psychologique, symbolique. Et d'après le dernier rapport de l'Institut WealthX, eh bien, la population d'ultra-riches a augmenté de 6% en un an, et sa fortune de 7%, pour s'établir à 30 000 milliards de dollars. Avec une telle somme, c'est un ordre de grandeur, hein, difficile d'imaginer autant ces chiffres sont importants, eh bien, on pourrait rembourser l'ensemble de la dette américaine et consommer ou acheter tous les biens, toutes les marchandises et tous les services produits en un an aux États-Unis. Donc c'est considérable. Le nombre de ces personnes est estimé à 211 000 et elles ne représentent que 0,004% de la population, mais détiennent 13% de la fortune mondiale. Et cela, bien entendu, malgré la crise, les crises successives et les conflits. D'accord ? Donc on peut éventuellement penser que c'est aussi à cause de ces conflits que ces personnes, finalement, utilisent la peur pour s'enrichir davantage. Toujours d'après ce rapport de WealthX, eh bien, en 2020, ils seront 250 000 et détiendront plus de 40 000 milliards de dollars, une hausse de 25% par rapport à aujourd'hui. Cette accumulation n'est donc pas sans effet sur les autres, nous les autres, n'est-ce pas ? 99 et des poussières %, pour qui au fond ces riches symbolisent la réussite pour certains, mais aussi l'égoïsme, la cupidité. Alors en fonction de notre histoire, en fonction de ce que nous avons intégré, eh bien nous avons une représentation de la richesse, de ces riches, également une représentation de la pauvreté. Et ce que je suggère, c'est que ces représentations nous enferment dans des rôles, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, qui peut-être se vivent en victimes des riches, les riches étant donc à la place de ceux qui sont cupides dans la société. On peut se demander effectivement quel sens y aurait-il à accumuler tous ces capitaux qu'on ne peut manifestement pas dépenser. Y aurait-il un gène de la cupidité qui mettrait en péril notre survie au niveau spécifique? Donc on sent bien que ça n'a pas vraiment d'intérêt, de sens, hein, n'est-ce pas? Donc la question doit être autre part. Mais en tout cas, il s'agit d'une obsession. Est-ce bien ou est-ce mal? Certains disent « greed is good ». Science proves it. La science apporte la preuve que la cupidité est bonne pour notre santé. Donc, le point de vue de la psychohistoire, c'est de dire, voyons un petit peu ce qu'il y a dessous. Voyons la partie immergée de ce psychisme et essayons d'interroger l'inconscient. Certains savent peut-être que Freud a aussi utilisé cette image de l'iceberg pour parler de l'inconscient. Au fond, quelle est cette réalité occultée derrière la cupidité des ultra-riches? Sur un plan collectif, tout d'abord, on sait que l'accumulation de capitaux a des conséquences et va de pair avec l'imposition de plans d'austérité. Par exemple, on coupe dans les dépenses publiques, tandis que des fortunes incroyables, inimaginables, dans le sens vraiment propre du terme, se concentrent à l'autre bout de la chaîne. Il y a donc une réalité collective qu'on ne veut, d'une certaine façon, pas prendre en compte. Mais si on prend le plan individuel, pour chacun d'entre nous, l'image de droite nous fait-elle peur au point que l'on préfère celle de gauche?
On peut penser aussi à notre ressenti, à l'idée de perdre un emploi, de se retrouver dans la pauvreté justement, la terreur de se retrouver sous les ponts. On dit souvent, je travaille dans un milieu scolaire, ah mais celui-là il va finir sous les ponts. Hein, c'est tragique de dire une chose pareille, il n'empêche que ça rentre et peut-être que cette idée, cette peur au fond de finir sous les ponts, si fantasmatique soit-elle, eh bien elle existe. Autrement dit, notre représentation de la richesse, est-ce que ce serait une manière de compenser notre peur de la pauvreté, notre peur du manque? Et si c'est le cas, de quel manque s'agit-il? Il y a peut-être aussi une culpabilité à bien gagner sa vie, à avoir un revenu supérieur à celui de ses parents, par exemple. Peut-être à se défaire d'un sentiment de manque, d'une culpabilité liée au fait de se défaire d'un manque pour être à l'aise. Encore une fois, c'est un jeu de rôle, riche d'un côté, pauvre de l'autre. Alors, avant de nous intéresser aux ultra-riches, on va voir quelle représentation on a, nous autres, nous tous, de la richesse. Qu'est-ce que ça symbolise, cette richesse, pour nous, dans l'histoire de l'humanité? D'abord, rappelons que l'or, avant d'être un signe de richesse, c'est un symbole d'éternité, le symbole du rayonnement de l'être. Métal noble, d'après les chimistes, il ne s'altère pas, ni à l'air, ni à l'eau. Autrement dit, il garde son éclat, sa couleur. Il est trop mou pour en faire des armes ou des objets d'usage courant. Par contre, il se travaille facilement. On peut étendre un gramme d'or en un fil de 2 km ou en faire une plaque avec laquelle recouvrir, par exemple ici, des masques. Donc, on va faire de l'or très très tôt dans l'histoire de l'humanité des objets de culte, comme ce masque inca qui représente le dieu soleil. Tous les rois antiques s'accaparent l'or. Ils s'en disputent d'importantes quantités et ils associent bien sûr cela à leur pouvoir, au caractère sacré de ce pouvoir. Dans l'imaginaire égyptien, par exemple, les dieux ont la peau en or. Donc on va recouvrir les masques funéraires de l'or. L'or associe donc la puissance, le divin, mais chez les Égyptiens n'a pas de valeur monétaire, mais cela va changer, cela va évoluer avec les Grecs. Chez les Grecs, dans la Grèce antique, on frappe les premières pièces d'or. Sous l'empereur Crésus, Crésus on connaît, riche comme Crésus, ça vient de là, et cet or est extrait d'un fleuve, donc des alluvions d'un fleuve, qui s'appelle le fleuve Pactole. Encore une fois, on a ici une analogie. Toucher le pactole, ça veut dire gagner le gros lot en quelque sorte. Mais au-delà de l'anecdote, la pièce d'or va devenir le principal instrument de l'expansion économique de l'Empire romain. La santé de l'économie romaine va dépendre de la quantité d'or extraite par les Romains. Donc ils vont en exploiter énormément, jusqu'à 1400 tonnes par année. Symbole monétaire, la pièce d'or est aussi un symbole politique. On voit ici l'effigie de César. Donc la pièce confère à César une forme d'ubiquité. Aujourd'hui on a Internet. À l'époque, ils avaient des pièces d'or qui faisaient que César était au fond dans toutes les poches avec le rappel de sa puissance. C'est donc un acte fondateur de sa politique, n'est-ce pas, de sa propagande. Alors regardons cette image qui date de 1900. Et toutes les représentations que j'ai évoquées juste à l'instant, eh bien, ils sont présentes. C'est une affiche électorale. Le président américain McKinley, qui est un républicain, a fait passer une loi établissant l'étalon or. Il brigue un second mandat, et donc chaque dollar peut s'échanger contre 1,5 gramme d'or pur. C'est le principe de l'étalon or, le dollar garanti par l'or. Donc le fait d'adosser le système monétaire à l'or va être présenté, regardez ce qui est indiqué sur l'affiche, comme une garantie de prospérité, de prestige et même de civilisation. McKinley, grâce notamment à cette propagande, va être brillamment réélu. Et son système de l'étalon or va perdurer jusqu'en 1971, à l'exception des 2 guerres. Alors si on compare cette image à celle de tout à l'heure, on voit des similitudes. D'abord une figure colossale, le peuple, également, ici représenté par ses représentants donc, de divers ordres professionnels, ce sont tous des hommes, mais cette fois, le peuple porte son héros, son président, un peu comme un chef gaulois sur un bouclier. Alors, qu'est-ce que c'est que le bouclier?
bien c'est un protecteur, d'accord? C'est l'or qui va jouer ce rôle. L'or d'un bouclier, le rôle d'un bouclier protecteur contre la dévaluation, encore une fois, contre la peur de retourner au fond dans la pauvreté avec la crise. Alors, si on s'intéresse à l'aspect psychologique, on va dire que cette fois, l'or représente une forme de défense, au sens psychologique du terme, contre la peur du manque. Et on verra tout à l'heure d'où remonte cette peur. Évidemment, le système de l'étalon or n'a pas empêché la Première Guerre mondiale, la crise de 1929, et selon un économiste, Milton Friedman, nobelisé, eh bien, même ce système aurait participé à provoquer la crise de 1929. De manière intéressante, on reste que, malgré cela, attaché à l'or en tant que bouclier protecteur. Et vous voyez ici une affiche de votation suisse. Une initiative populiste très récente visait à obliger la Banque nationale suisse à détenir 20% de réserves d'or. Et elle a été rejetée par le peuple très récemment, en novembre. Donc ce que nous dit la psychohistoire, en fait, c'est qu'on projette vers l'extérieur des dimensions de nous-mêmes qu'on n'arrive pas à reconnaître en nous. La grandeur de l'homme, projetée sur des divinités, la puissance représentée par l'empire, la prospérité économique, représentée par l'étalon or. Si nous projetons vers l'extérieur toutes ces choses qui font partie de nous, eh bien par un cheminement inverse, on peut se les réintégrer, se les réapproprier, et donc d'une certaine façon faire agir notre conscience réflexive. Alors, voyons maintenant ce qu'on projette sur les ultra-riches. Voici l'un des hommes les plus riches du monde, Warren Buffett, et sa fortune s'élèverait aujourd'hui à 73,1 milliards de dollars, en progression de plus de 20% en une année. C'est la seconde fortune mondiale derrière Bill Gates. Dans les milieux financiers, on l'appelle l'oracle d'Omaha, le nom de sa ville natale dans le Nebraska où il réside encore aujourd'hui. L'oracle, le magicien, des qualificatifs qui nous ramènent à la réalité fantasmatique dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un investisseur dont on dit qu'il est le meilleur de tous les temps. Depuis plus de 40 ans, ces investissements ont réalisé des plus-values de presque 30% par an. En 1962, il est propriétaire d'un fonds d'investissement et commence à racheter les actions de Berkshire Hathaway. C'est une grande entreprise du textile qui ferme ses usines l'une après l'autre. Le prix moyen de l'action est de 15 $. Sa stratégie est d'estimer soigneusement la valeur des entreprises et de les acheter si elles sont sous-évaluées. Il va faire de Berkshire Hathaway une compagnie d'assurance, puis une holding, dont la valeur de l'action grimpera jusqu'à 150 000 $ en décembre 2007, soit 10 000 fois sa mise initiale. Le graphique que vous avez là montre que la valeur boursière de cette action, Berkshire Hathaway, est plusieurs fois supérieure à la moyenne des autres entreprises américaines cotées en bourse. Proche de zéro en 1965, elle valait 7 fois plus que les autres en 1995. Ceux qui ont investi avec lui se sont enrichis dans les mêmes proportions. Ainsi, une personne qui lui confia 10 000 $ en 1956 détenait un capital de 125 millions 40 ans plus tard, 550 millions de dollars aujourd'hui. On comprend que certaines personnes le prennent pour un prophète, qu'ils projettent au fond sur lui leur propre désir de richesse, leur propre cupidité. Alors, qu'est-ce qui le motive, cet homme? Voyons sa devise la plus commentée. Soyez peureux quand les autres sont cupides, et soyez cupides quand les autres sont peureux. Le problème de tout investisseur, c'est de savoir quand acheter et quand vendre. Buffett dit simplement, plus les cours sont bas, plus j'achète. En gros, l'inverse de ce que font tous les autres, qui ont plutôt tendance à acheter quand les cours grimpent et à vendre quand ils baissent. Il mise sur des titres méprisés par les investisseurs et attend patiemment, très patiemment, que leur cours monte. L'un de ses proches disait même, c'est comme s'il ramassait des mégots de cigares pour en tirer encore quelques bouffées. On verra que cette métaphore parle de son enfance. Car c'est pas évident. Quand la peur vous gagne, ce n'est pas évident de rester quoi, si je peux dire.
Il n'y a pas de comparaison entre la cupidité et la peur, nous dit Buffett. La peur est instantanée, envahissante, intense. La cupidité est plus lente. L'un des traits de caractère de ce milliardaire, c'est de parvenir à maîtriser sa peur et même à capitaliser sur la peur des autres. Donc, on peut penser le lien avec les crises. Si les autres ont peur, je vais m'enrichir parce que moi, je maîtrise cette peur. Donc, il est à l'affût de la moindre opportunité et ce, de manière compulsive. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'en empêcher. Évidemment, c'est dans son cerveau que tout cela se passe. Donc, on va aller faire un petit tour du côté des neurosciences. D'après la théorie économique classique, les marchés sont un modèle de rationalité. Ils sont efficients. Alors, on voit bien, simple mortel, si je peux dire, que ce n'est pas vrai, que les investisseurs ont aussi des comportements irrationnels, de mimétisme, peur du crash, engouement pour frénésie, engouement pour la richesse, etc. Certains de leurs choix sont absolument désastreux, on le voit quelques années plus tard, mais que s'est-il passé dans leur cerveau? Eh bien souvent, à leur insu, un événement a joué le rôle de déclencheur. Une émotion a surgi, un appétit irrépressible, une peur également irrépressible. Pourquoi? Pourquoi est-ce irrépressible, incontrôlable? Eh bien parce que l'émotion a surgi de leur cerveau profond. C'est une réminiscence qui correspond à un vécu ancien que leur cerveau conscient n'a pas pu intégrer. Ils sont restés, si vous voulez, coincés, mais tout cela inconsciemment. Le vécu est le plus souvent douloureux et ils forment ce qu'on appelle une mémoire traumatique dans leur cerveau profond. Toute situation que notre cerveau n'a pas la capacité d'intégrer, eh bien, s'inscrit dans le cerveau profond. On peut penser à des drames qui mettent en péril la vie des personnes, mais c'est dans l'enfance que nous sommes les plus vulnérables. C'est dans l'enfance que nous avons dû gérer des souffrances liées à des maltraitances, que nous y sommes adaptés par des stratégies de survie, et cette réalité-là va influer l'économie. La neuroéconomie nous apprend que deux émotions principales impactent sur les décisions des investisseurs, la cupidité et la peur. Lorsqu'elles sont vécues collectivement, ces émotions peuvent orienter les marchés à la hausse comme à la baisse. Une zone cérébrale dite de la récompense est activée lorsque la personne anticipe des gains. Son cerveau va libérer de la dopamine qui va le rendre euphorique. Le taux d'oxygène dans son sang va augmenter. Dans cette phase d'optimisme, il va acheter, parfois sans réfléchir, il va prendre des risques inconsidérés. Alors le marché va être haussier, comme on dit. À l'inverse, quand c'est la peur qui s'installe, eh bien, une autre partie du cerveau profond s'active pour éviter la douleur, pour éviter la punition. On dit d'ailleurs que lorsque le marché baisse, eh bien, il fait une correction. Je n'invente rien. Sous l'effet de la sérotonine, cette fois, la personne va devenir craintive, elle va plutôt vendre qu'acheter, et dans cette phase de pessimisme, eh bien, les investisseurs vont se retrouver dans une situation de perte, si je peux dire. Le marché va être très largement à la baisse. Donc on peut dire que globalement, la cupidité engendre des bulles spéculatives et que, au contraire, la peur va engendrer des crashs boursiers. Alors, sur ce graphique, vous voyez que certains analystes prennent en compte ces données désormais. On va juger de l'opportunité d'acheter ou de vendre en fonction de l'état émotionnel du marché. Donc, vous avez la peur, fear, ou la cupidité, greed. Les valeurs extrêmes indiquent un marché dominé par l'une ou l'autre de ces émotions. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que l'empreinte cérébrale qui va déterminer la réactivité de ces investisseurs à ces émotions, eh bien, se forme dans l'enfance. En réalité, en réaction à des conditionnements éducatifs. Autrement dit, il y a un lien entre la mémoire traumatique de la personne et le type de réaction qu'elle va avoir devant l'événement déclencheur. Revenons à Warren Buffett avec la question suivante: quel traumatisme l'un des hommes les plus riches du monde a-t-il dû gérer dans l'enfance pour être capable d'appliquer cette fameuse formule « Soyez peureux quand les autres sont cupides et cupides quand les autres sont peureux ». Quel rapport entretient-il avec son enfant intérieur, la source de sa vie émotionnelle? Bref, quelle est son histoire?
Warren Buffett est né le 30 août 1930 à Omaha, dans le Nebraska, et en 1854, le président Lincoln en avait fait le terminus est de l'Union Pacific Railroad, le train qui allait jusqu'en Californie, le fameux train qui traversait les États-Unis, l'époque de la conquête de l'Ouest. Oui. Le grand-père et l'arrière-grand-père de Buffett étaient des épiciers qui sont enrichis par l'expansion de cette ville. C'étaient des habiles commerçants, ils tiraient parti de cette situation pour s'enrichir, et à mesure que Omaha se développait. Voici Warren avec sa sœur Doris, ce sont les enfants de Leila et Howard Buffett, un couple dont le père est courtier en matières premières dans une banque d'Omaha. À la naissance, c'est un enfant frêle. Il est né 5 semaines avant terme. Un enfant dont ses sœurs diront qu'il n'a pas été équipé pour la vie. Il n'aime pas se battre. Il est né 10 mois après le crash de Wall Street, au cours duquel des fortunes disparurent en quelques heures. Le père de Warren, qui fait commerce de titres boursiers, perd ses clients. C'est une période de grande anxiété pour la maman, pour la famille, et elle culmine avec la faillite de la banque dans laquelle le père travaillait. Le jeune couple quémande alors sa nourriture auprès du grand-père, qui tient donc une épicerie, mais qui se montre très avare, même avec ses proches. Il veut bien leur faire crédit, mais le crédit est une honte dans la famille. La mère préfère se priver de manger. Il faudra quelque temps pour que Howard retrouve meilleure fortune, et ces années vont marquer le cerveau du jeune Warren, le cerveau qui est en développement justement. Il se peut que le stress éprouvé par sa mère ait joué dans sa naissance prématurée. On verra que Leila était particulièrement irritable. Elle n'était pas maternelle avec ses enfants, même violente. Et 2 choses vont très vite obséder Warren Buffett. La peur de mourir et le désir irrépressible de devenir très très riche. Contrairement à ses parents, il ne croit pas en Dieu. Au culte, il calcule mentalement l'âge des compositeurs qui figurent sur son livre de cantiques. L'année de leur naissance, l'année de leur mort, rapide calcul mental. Est-ce que la foi permet à ces hommes de vivre plus longtemps? Il a dû conclure par le négatif parce qu'il ne s'est pas tourné vers leur religion. Très tôt, il va confier sa peur de la mort à sa sœur et à ses enfants, à ses meilleurs camarades. Par exemple, à Bob Russell, qu'il appelle Ross, son meilleur ami. Ross, s'il y a une chose dont j'ai peur, c'est de mourir. Et bien entendu, c'est la marque d'un grave traumatisme chez l'enfant, peut-être un traumatisme périnatal. Quand Ross piège un oiseau dans la boîte à lait, eh bien, il l'appâte avec un peu de pain. Warren le supplie à chaque fois. Délivre l'oiseau, d'accord. Ross délivre l'oiseau, mais Warren reste avec sa peur. Son désir d'être riche, il l'exprime avant l'âge de 5 ans et n'a jamais cessé d'y penser depuis. Cette fois, c'est la marque de la gestion de son traumatisme. C'est un bambin introverti, timoré à l'extrême, comme s'il avait avalé toutes les terreurs de son entourage. Il aurait commencé à marcher sur les genoux, par peur de tomber. Très vite, il se réfugie dans les chiffres, il développe une mémoire photographique des chiffres. Cela va le propulser vers son objectif, devenir riche. Pour Noël, sa tante Alice, la fille de l'épicier, lui achète un changeur de monnaie qu'il porte ici fièrement à sa ceinture. On le voit donc sur cette photo. À 6 ans, il fait déjà du porte-à-porte pour vendre des bouteilles de coca le soir d'été. Il fait très chaud dans sa ville. Et évidemment, les autres gamins de son âge sont dans la rue, ils jouent. À 9 ans, avec son ami Ross, il compte les capsules de bouteilles des distributeurs de soda. Il est en train de faire une étude de marché. Quelle est la marque qui marche le plus? Il est non seulement obsédé par les chiffres, mais aussi par l'argent et par l'appât du gain. Quand son père l'emmène au champ de course, il collectionne les tickets qui sont tombés par terre et parfois il trouve un numéro gagnant. Son livre favori s'intitule « 1000 manières de gagner 1000 $. On est loin de l'enfance normale, si je peux dire. Il embauche ses amis pour ramasser des balles dans les terrains de golf, les revend et partage les bénéfices. Et tout cela très tôt dans sa vie. La réalité occultée, eh bien, c'est le comportement de sa mère. Leila, en apparence, c'est une épouse modèle, mais sans prévenir, elle explose de colère, se retourne contre ses enfants. Parfois, pendant des heures, elle les houspille. Et rien que Warren et ses sœurs ne puissent dire n'échappe à ses reproches. Tous nos péchés
nous était rappelée, confie Buffett à sa biographe. Nous n'avions aucun répit. Le père, lui, prend ses distances et va qu'à ses affaires, il va devenir sénateur. Et je pense que la détresse du garçon tient en une phrase qu'il a prononcée vers l'âge de 12 ans. « Je serai millionnaire avant d'avoir 30 ans, ou alors je me jetterai du plus haut gratte-ciel d'Omaha. » Il est devenu millionnaire à 32 ans. Sans doute cette image, prise lors de sa lune de miel en 1952, exprime-t-elle la sensation de son enfermement psychique. Son biographe parle d'une forteresse émotionnelle dans laquelle, évidemment, Buffett serait enfermé. D'un point de vue psychologique, cette cécité émotionnelle est le résultat d'une rupture très précoce, rupture du lien maternel. L'enfant n'a pas trouvé auprès de sa mère la sécurité affective dont il avait besoin. Buffett est né prématurément, on l'a vu, et il n'a certainement pas connu la chaleur de sa mère. Il a été séparé de sa mère. Il n'a pas été, allaité à la demande. Hein, toutes ces choses ne se faisaient pas à l'époque et surtout pas chez des commerçants très affairés, très occupés. Sa mère était émotionnellement instable, voire névrosée, ayant elle-même souffert d'une mère dépressive. Il était incapable d'accueillir les émotions de ses enfants et il ne parlera jamais de sa mère comme d'une mère aimante. Donc le cerveau de l'enfant va très tôt gérer le traumatisme d'avoir été abandonné et évidemment la peur de mourir. C'est un mécanisme de compensation que l'on connaît bien aujourd'hui qui se traduit par une forme d'autisme, d'enfermement. C'est ainsi qu'il développe des facultés presque extraordinaires, inhabituelles, mémoire photographique, jeu avec les chiffres, etc., etc. Il est né dans une famille de commerçants et il va mettre ses facultés au service du projet de ses parents. Il exploite à fond ce qui fut d'abord un comportement de survie. Et cela d'autant plus que ses proches l'y encouragent. C'est une manière de gérer son traumatisme et on voit mieux maintenant de quel manque, de quelle peur du manque il s'agit. La peur d'une relation vraie, le manque, pardon, d'une relation vraie avec ses parents. Et je suggère au fond que c'est cela la grande dépression. C'est une dépression psychologique. Buffett met alors sa compulsion au service d'un projet collectif qui est le capitalisme que l'on célèbre aux États-Unis. Beaucoup se sont enrichis grâce à Buffett, beaucoup rêvent de le faire en suivant ses conseils. Et cet homme est adulé parce que je pense qu'il sert une volonté de compenser la peur du manque par l'accumulation de richesses. À ceux qui lui demandent pourquoi il aime l'argent, il répond « Ce n'est pas que je veuille l'argent, mais j'aime faire de l'argent, j'aime accumuler l'argent, voire grandir l'argent. » Mais lui-même est incapable de jouir de sa fortune. Il ne peut pas la dépenser. C'est l'un des PDG les moins payés d'Amérique. Quelques 100 000 $ annuels sans stock option. Il vit frugalement dans sa maison d'Omaha qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Et sa pingrerie est légendaire. Il a même refusé de prêter de l'argent à ses enfants, prétextant qu'il n'était pas une banque. On voit donc que sa volonté compulsive d'échapper à la misère se retourne contre ses enfants d'un point de vue relationnel. C'est un père indisponible, entièrement occupé à ses affaires, comme son père. Il n'est pas à leur écoute. Il montre au fond de quoi il a lui-même souffert, l'absence d'une relation vraie avec ses parents. Chez Buffett, l'accumulation de capital est donc une conséquence neurophysiologique d'un traumatisme précoce. Le voici à l'âge de 35 ans, il a déjà accumulé 7 millions de $. Alors, vous pensez peut-être que le cas de Buffett est exceptionnel, certainement qu'il l'est, mais y a-t-il d'autres exemples du même style chez les ultra-riches? Et la réponse est positive. Quels traits ces personnes ont-elles en commun? D'après ce livre, un best-seller, fondé sur des statistiques officielles, des études de cas, la frugalité serait la base de leur enrichissement. Alors, entendez derrière ce mot l'incapacité à dépenser, donc à accumuler. Le propriétaire d'IKEA, par exemple, voyage en classe économique, roule dans une vieille Volvo, prodigue des conseils d'économie à ses employés. Le fondateur de Facebook porte toujours le même genre de t-shirt. Il conduit une voiture valant 30 000 $, alors que sa fortune est 1 million de fois plus élevée. Plus de 50% des gros accumulateurs de capitaux n'ont pas reçu un seul dollar d'héritage. La moitié n'a jamais dépensé plus de 200 $ pour une montre.
D'après des études psychologiques cette fois, l'accumulation de richesses relève d'un trouble de la personnalité qu'on appelle la silogomanie. La perte de référence, le lien sécurisant avec la mère, se manifeste par un amoncellement de richesses. Hétéroclite, par exemple de l'argent. La personne amasse des objets ou de l'argent et ne parvient plus à s'en défaire. C'est l'une des formes de ce qu'on appelle le syndrome de Diogène. On la retrouve associée à un stress post-traumatique, d'après ses recherches, ou encore à un comportement hyperactif. On a vu que c'était le cas de Warren Buffett. Pour un autre richissime, le patron de presse Rupert Murdoch, ce qui fait le génie de ses affaires, c'est la cupidité et la capacité à être en permanence à l'affût. En fait, une forme d'hyperactivité en réponse au traumatisme. Alors, comment conclure? J'ai débuté en disant que la psychohistoire s'intéressait aux relations entre les parents et leurs enfants et à leurs conséquences collectives. Dans le cas de Warren Buffett, cette relation fut fondée sur une intense frustration de leurs besoins et sur la valorisation d'un conditionnement à compenser cette frustration, donc faire de l'argent. Cet homme représente un idéal de réussite, pas seulement aux États-Unis, bien entendu. De nombreux parents pensent encore qu'il faut très tôt frustrer nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore une fois bénis. Et toujours bénis au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, celui-là qui nous a tant aimés, qui nous a donné la vérité de la vie éternelle, qui nous a montré ce qui est le plus important. Bien-aimés, ne vous laissez pas séduire par le malin. L'avarice et la cupidité ne peuvent pas te faire un robe dessus. Et 100% des personnes qui sont cupides à ce point, comme Warren Buffett, comme on vient de le voir, ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas l'amour des choses célestes. Ils ont l'amour de l'argent, l'amour de la richesse. Et même l'orateur disait qu'ils ont la maladie d'accumuler énormément, c'est la fragilité, et de ne point pouvoir dépenser. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont tellement riches, il dit, lorsqu'il doit donner de l'argent, il dit, il n'est pas une banque. C'est-à-dire, si ils ne croient pas en Christ, qui peut les amener à donner du bien aux pauvres, à donner aux gens mal portants, à donner à la veuve, à l'orphelin, tout ça, c'est pas leur affaire. Tous leurs problèmes, comment accumuler, accumuler, accumuler pour eux seuls. Et l'introduction disait, il y a 13%, bon, on peut arrondir, il y a 10% de personnes. Hein, il y a 10% de personnes dans le monde. Non, il y a 1% de personnes dans le monde qui détiennent 99% de la richesse mondiale. C'est-à-dire, si tu veux prendre les 100 personnes les plus riches du monde, ça c'est la classification Ford. Et même parce qu'il y a d'autres qui sont hors classe. Quand on dit hors classe, il y a les Rothschild, il y a les Bilderberger, il y a les McDonald's, il y a des familles vraiment qui ont une richesse, mais on ne peut pas les classer même parmi les riches, c'est des hors classe. Quand on veut classer ces personnes, à eux seuls, ils détiennent 98% de la richesse mondiale, 1% aux gens que nous connaissons, les 100 meilleurs plus riches, et 1%, les derniers pourcents, c'est pour l'humanité tout entière qui est plongée dans la pauvreté et dans le désir de la consommation, consommer la publicité, consommer les produits de vente, consommer tout, voilà, et rendre les gens encore plus riches. Mais mes bien-aimés, je vous bénis dans le nom de notre Seigneur encore une fois. Comme la Bible dit dans 1 Timothée 6, quelques-uns en étant possédés. Vous pouvez voir que les gens n'ont pas l'esprit de contentement, n'ont pas l'esprit de croire aussi en Christ, mais ils ont l'esprit d'accumuler des richesses, de devenir cupides, de devenir vraiment, de perdre leur âme finalement. Parce que quand on regarde la vie de Warren Buffett, comme vient de le dire, ce n'est pas enviable. Une vie de personne qui ne fait que d'accumuler et qui ne peut... C'est-à-dire qu'il n'a pas d'âme. Il ne peut même pas donner aux pauvres, aux orphelins. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi notre 7e vidéo sur la cupidité. Nous avons pris le cas de Warren Buffett pour vous montrer un peu comment les cupides fonctionnent. Et rappelez-vous de cette phrase de ce génie de l'informatique qui est décédé il y a de cela quelques mois. Il s'agit
de l'un des grands fondateurs d'Apple, des iPads. Ce monsieur, quand il mourait, Steve Jobs, il a dit, je regrette. Si j'avais eu le temps, je passerais plus de temps, c'est-à-dire avec ma famille, il a vu que la richesse qui s'est accumulée, finalement, dans le moment de la mort, ça ne lui sert à rien. La Bible dit, nous sommes venus sans rien dans ce monde, nous retournerons sans rien, nus devant notre Créateur. Alors, quand tu seras devant le Créateur, il lui dira, oui Seigneur, j'ai accumulé 10 billions de dollars. Qu'est-ce que tu lui diras? Bien-aimé, nous devons nous repentir de la cupidité. C'est vraiment dangereux. Shalom à vous, quel que soit l'endroit où vous êtes. C'est l'une de nos vidéos les plus longues. Vraiment, c'est dommage. Il faut que souvent on puisse vraiment étaler les enseignements pour que vous puissiez comprendre le danger de l'amour de l'argent. Les gens perdent leur âme. La Bible dit que des gens se mettent dans bien de tourments pour vouloir posséder autant d'argent. Vraiment. Soyez sobres et beaucoup de courage dans le Seigneur, dans vos boulots, partout où vous êtes. Shalom.